va aller jeter un œil quand même pour vous montrer, pour que vous voyez l'étendue du massacre. Parce que les trucs pourris, on en voit, hein, mais là, c'est quand même... c'est du haut niveau. Plus pourri que ça, tu meurs, ça pourrait être le titre de cette vidéo. Salut à tous, ici Yannick le marchand de bière, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, bienvenue en Normandie et bienvenue chez Aurélien qui aujourd'hui va nous faire le plaisir de nous faire visiter et qui va nous montrer une opération de marchand de biens sur quelque chose de vraiment pourri, sur lequel vous avez déjà un petit aperçu là derrière. Donc on est sur une opération vraiment d'envergure, avec beaucoup de surface. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on aille faire un petit tour pour voir le bâti. Alors on ne va pas tout regarder parce qu'il y a vraiment de nombreuses centaines de mètres carrés. Dans un deuxième temps, Aurélien nous expliquer un petit peu comment il a réussi à valoriser justement ce projet. Et bien sûr, on discutera de comment tu as trouvé l'opération, les difficultés que tu as pu rencontrer, la rentabilité attendue sur ce projet, etc. etc. Donc c'est parti. Donc Aurélien, merci de nous recevoir. Merci à toi, merci à vous. Et donc de quoi il s'agit ici? Parce que là, à la caméra, on va voir juste quelques petites maisons toutes pourries. Mais déjà, on est en Normandie, je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Je l'ai dit. Donc du coup, il s'agit des ateliers d'un ancien médecin, Ouais. déjà. Ça, c'est pour la partie historique. Ouais. Donc c'est le docteur Ozo qui a monté ce bâtiment-là pour ses ateliers. On est en 1800, quelque chose comme ça. La fin des ateliers, ça a arrêté d'exercer en 2000, à peu près. Ah ouais, c'est récent. Ouais, c'est récent, carrément, c'est récent. Et du coup, ça a un peu été laissé à l'abandon parce que c'est racheté par un particulier qui a racheté une propriété, etc., qui a repris tout l'ensemble. Et du coup, tu as vu l'état. Je pense qu'ils n'ont pas prévu de rénover quoi que ce soit. Donc en fait, l'idée pour eux, c'était de leur débarrasser le projet. Donc moi, j'ai repris le projet comme ça et j'ai posé un permis de construire. D'accord. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour. Ouais. Et dans un deuxième temps, on verra justement tous ces trucs-là, ce que tu as fait, le permis, etc. Okay. Ça marche. Vas-y, écoute, on te suit. Donc en fait, là, pour faire simple, dans un premier temps, si tu veux, là, j'ai fait la première visite. Et j'ai regardé un petit peu la composition des ateliers. Et j'ai regardé le PLU, bien entendu, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Ouais. Donc, naturellement, tu regarderas le bâtiment, c'est vrai qu'il est facile à découper, en fait. Mais pour le coup, quand tu as un peu d'expérience, je pense que tu le vois naturellement, mais ça se découpe relativement facilement, tu vois. Donc, on a réussi facilement à découper ce silo. On ne pouvait pas en faire plus, parce que déjà, premièrement, on est dans une petite commune. On a un PLU en face, donc qui nous demande forcément des stationnements, etc. Ouais. Donc, en fait, naturellement, on a été limité par la quantité de l'eau créée, tu vois. Cette partie-là, elle est appelée à être conservée? Ouais, là on conserverait avec l'étage, du coup là ça serait la plus grande partie, on aurait une 130 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça. Là on a une deuxième partie qui serait elle plus petite, mais du coup vu que tu as l'espace, tu sais, pour rentrer les voitures dans le parking derrière, on ferait une 90 mètres carrés, là on a 70 mètres carrés. Ça c'est conservé aussi. Ouais, ça conserve. Après toute la partie en fait qui rejoint sur courbe, tout ce qu'on a vu sur le premier plan qui est pété, c'est voué à la démolition en fait. D'accord. Pourquoi? Déjà premièrement parce que c'est quelque chose qui a été étendu au bâtiment originel, si tu veux, et on le voit par rapport à la construction, et dans un second temps ça nous permet de récupérer de la surface terrain, et donc créer du stationnement. Sans cette démolition là, en fait clairement je ne pourrais pas faire les silos. Et puis c'est tellement pourrave de toute façon que s'amuser à la rénover, c'est trop de coups de réno, donc le mieux c'était de tout casser et de recentrer vraiment sur les bâtiments à l'original de comme ils étaient à l'époque. On va aller jeter un œil quand même pour vous montrer, pour que vous voyez l'étendue du massacre. Parce que les trucs pourris, on en voit, hein, mais là c'est quand même c'est du haut niveau. Là ici c'est vrai que tu peux quand même te rendre compte. Ouais, là on voit. Là je pense que tu vas avoir un petit peu de... Donc tout ça c'est voué à être détruit. Clairement. De toute façon on voit ici ça s'effondre en live. Donc là directement on sera sur le stationnement après en fait. Donc tu vois, ça nous permet quand même de ragrandir pas mal la cour. Ah, et puis c'est sûr, de toute façon ici c'est tellement pourri que si tu avais dû t'amuser à reprendre, ça t'aurait coûté plus cher que de démolir et de construire du neuf. C'est juste pas possible. Ouais.
Ok. Donc c'était pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble, Ouais. la partie qui va être démolie, et que vous compreniez pourquoi il vaut mieux démolir. Ouais. On va maintenant aller voir l'état justement de la partie qui elle va être réhabilitée. Au total, il y a une surface bâtie actuellement de combien? 1180 mètres carrés de mémoire. 1180 mètres carrés. Ouais. Ouais. Donc imagine si tu avais dû t'amuser à faire de la réno. Et tu fais tomber combien là dans le tas? En vérité, en surface plancher, je crois qu'on fait tomber 100. En surface au sol, Ouais. 100 et quelques mètres. D'accord. On vous fait une visite un peu express parce que vous voyez dans quel état se trouve le bien. Ouais, bah c'est clair que là. Et ce qui est intéressant, ça va être plus justement de regarder ce qui va être fait avec le permis, etc. Tu vois, tu retrouves quand même des super volumes, quoi. Après, Ouais. bon, la découpe, elle est à faire, hein. Les plans ont été faits. Bon, après, l'idée, c'est de revendre le projet dans l'état. Mais, Des beaux volumes, des belles ouvertures aussi, ouais, quand même de c'est la ça. luminosité. C'est ça, Après, oui, c'est flingué, mais il y a moyen d'en faire quelque chose d'intéressant. clairement, ouais. Après, on est sur un secteur assez sympathique, donc après, je pense qu'il y a moyen on va trouver chaussures à notre pied, comme on dit. Ici, on avait prévu de faire un grand loft, en fait. Ok. Un loft ça assez s'y prête bien. sympathique, ouais. Ça s'y prête bien. Cette pièce, donc, ça va être aménagé, cette pièce-là, ou avec ce qu'il y a derrière? Non, t'as ça. Ouais. Là, tu as fermé ici. On récupérerait tout ça. Ici, c'est fermé parce que c'est un autre lot. On récupérerait ça dans le fond. Alors, je sais plus s'il y avait dans les plans une salle de bain ou quoi, quelque chose comme ça. Et là, en fait, là, on récupérerait là pour faire des chambres et avec les fenêtres qui iraient du coup sur la partie qui sera démolie, donc le parking, tu vois. D'accord. Donc en fait, par là, ce sera un peu plus sombre, mais quelque part, en fait, c'est des pièces de nuit, Pièce technique. Bah ouais, et puis pour dormir ou autre. Donc en fait, Ouais. c'est pas. Ok. Mais par contre, tu vois, la lumière de dingue qu'on a ici, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous expliques, parce que là, les gens qui vont voir la vidéo vont se dire, mais mon Dieu, c'est quoi cette opération de malade? Et jamais de la vie, je me lance dans un truc pareil. Alors toi, c'est ta combienième opération de marchand? En marchant pur et dur, elle est arrivée. Alors la structure, je l'ai ouverte en 2021. On est en 2023. Voilà. J'ai fait une première OP dans la foulée, parce que c'est un truc au pied de la maison, j'ai acheté, j'ai revendu, tu vois. Voilà. Et puis je suis tombé là-dessus. Deuxième OP. Ok. Donc, deuxième OP, après on va quand même se dire c'est qu'il y a quand même 10 ans d'investissement derrière. De locatif. Voilà, de locatif. De la réno, il y en a quand même eu un petit paquet aussi. Ouais. En nombre de lots, on est sur plus de 50, on va dire. Enfin, De lots en ouais, locatif? ouais, Ok. en totalité, entre les achats, enfin voilà. Donc il y a eu quand même eu du débit de fait. Par contre, depuis que j'ai commencé cette opération-là, j'ai eu le temps d'en faire une troisième du coup. Ok. Et là, j'en suis sur une quatrième, alors que celle-ci, elle est encore dans les tuyaux. Tu vois. les tuyaux. Ouais, tu vois, Ok. donc voilà, c'est ma deuxième, mais pour le coup, elle va tomber plutôt en quatrième en fait. Mais quand t'es venu ici, tu t'es pas dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et ça t'a pas fait peur? Oui, enfin oui, je me suis dit oui, c'est un tas de. Voilà. Mais à côté de ça. Tas de merde. À côté de ça, j'ai un peu de recul, premièrement. Et deuxièmement, je pouvais pas perdre d'argent en fait. Parce que justement, ce bien, tu l'achètes combien? En gros, il va me revenir avec le géomètre, l'apporteur d'affaires, le notaire, le prix d'achat, je suis à 50 000 euros. 50 000 balles. Ok. Ouais. Oui, donc effectivement. Mais parfois, les grandes surfaces comme ça, tellement il y a de travaux, enfin, tu vois, ça vaut rien, quoi. En fait. Ça vaut rien, et puis c'est pareil, c'est ce que j'ai dit un petit peu aux vendeurs, parce que ne sachant pas quel prix ils en voulaient, moi je leur dis, mais en fait, je sais même pas quoi vous en offrir. Vous avez un terrain, donc du foncier, vous avez des murs, mais c'est pas des maisons, c'est pas un immeuble, c'est pas un garage. Donc je leur ai fait une offre bateau, une offre que moi j'estimais être ni juste ni bonne. Je leur ai dit votre bien il peut valoir 1 euro comme il peut valoir 300 000 en fait. Clairement il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de marché. J'ai dit, donc s'il n'y a pas de marché, c'est compliqué. Donc je me suis positionné. D'accord. Et il y avait personne passé. en face? Non, il y a eu à une époque, mais entre les gens pas sérieux et puis les gens qui veulent monter un collectif de 15 apparts là-dedans. Voilà, entre ce que la mairie veut, ce que les propriétaires veulent, parce que mine de rien, les propriétaires habitent à côté, ils veulent garder leur tranquillité, enfin voilà, tu vois, à un moment donné, moi j'ai aussi essayé de respecter leur cahier des charges, leur désir aussi, tu vois. Donc j'ai pas fait que
leur offrir un petit prix, entre guillemets. J'ai aussi fait en sorte de leur offrir quelque chose avec qui ils vont être tranquilles. Enfin voilà, je veux que les choses soient bien faites. Donc, C'est une leçon intéressante parce que souvent les gens, dans la négociation, dans les éléments de négo, les gens vont se dire ah mais comment tu fais pour faire passer des prix aussi bas, gna gna gna. Mais en fait, il y a plein de gens pour lesquels le prix c'est pas forcément le critère numéro un. non. Et là c'est sans doute le cas. Tu vois, Ouais, je tu dis pense. ouais les propriétaires ils habitent à côté, eux ce qu'ils veulent c'est être quand même peinard. Et ça, tu vois, tu leur as amené cet élément-là de rassurance en disant que tu n'allais pas densifier comme un porc. C'est ça. Et peut-être qu'ils se sont dit bon bah voilà ça joue dans la balance, quoi. Je pense. Je pense. Ok. Donc là, tu déposes un permis de construire pour faire combien de lots? Silo. Donc ça, c'est la partie que nous, on a redécoupée, si tu veux. Donc je t'ai parlé du géomètre, mais en fait, le géomètre, il est intervenu pour ces 3 parties-là qu'on a redécoupées. Qu'on se resitue, c'est là où on a l'interview, Ouais. on l'a démarré ici. C'est ça. Et après, on a fini dans cette seconde cour ici. Donc voilà, donc ça, c'est toute la partie qui est toute pourrie, qu'on démolit. Et donc ça, voilà. Du coup, dans tout ça, on a créé silos, comme je te disais. Donc ces silos, on va les retrouver. Donc les fameuses 12 places de parking. Donc là, tu fais un lot là, un deuxième ici. Le troisième sur la partie centrale, c'est là où on est actuellement. Le quatrième, c'est le loft qu'on a évoqué tout à l'heure. On a le cinquième, c'est sur l'arrière, c'est toute la partie sombre là. Le dernier, c'est celui qui est en L, tu sais, en haut des marches là. Donc tu fais silo, C'est ça. concrètement. Le bien, tu l'as trouvé à quel moment? Le Ouais. bien est tombé donc sur notre groupe. Ouais, Tu noteras que c'est sur notre groupe. d'accord. En... De la MDB Academy. Exactement. Je précise que le groupe de la MDB Academy, c'est un groupe qui est un groupe exclusif qui est réservé aux membres de nos programmes d'accompagnement et de c'est formation. Du coup, par le biais d'un collaborateur qui fait partie de la MDB Academy. Ok. Donc voilà, en fait c'est un Eric d'ailleurs, je le remercie aussi parce qu'il on va pas se mentir que sans lui j'aurais pas fait affaire. Ok, Mais Eric du coup bosse essentiellement sur la région parisienne d'accord. et est plus amené à travailler sur des grosses OP. Enfin tu vois, on n'a pas les mêmes prix là-bas que là. Il était en relation avec la famille, donc il se connaissait très bien, il avait quand même étudié le dossier, etc. Et en fait, il m'a dit, enfin, il m'a pas dit, mais après, par la suite, il m'a dit, il pouvait pas se présenter sur ce projet-là parce qu'il connaissait pas le marché. Mhm. Il était un peu débordé aussi de son côté, tu vois. Ouais. Donc, il a dit, bon, bah, je balance ça en info sur le groupe. Et il se met en position d'apporteur d'affaires, chose qu'il a faite. Donc, moi, je le rémunère derrière, en fait, en tant qu'apporteur d'affaires. Parfait, tout le monde est gagnant. Exactement. Super. Donc tu sors tes silos. Alors donc ça c'était octobre 2021 tu dis? Octobre 2021, exactement. Ok. Donc là la négo etc. Tu signes le compromis à quel moment? Alors là, 1er février, en gros, pour faire simple, 2022. 5 mois qui se passent Ouais, quasiment. là, très très long, très très long. Alors le notaire un peu de la vendeuse, Vieille école. limite, il voulait qu'on fasse une visite ensemble ici, quoi. Ok. Je lui dis, mais pourquoi? non, bah, voilà, pourquoi? Je lui dis non, j'ai pas que ça à faire. Je dis, je peux pas, enfin non, notaire, t'es dans ton bureau, enfin, on se débrouille, on échange, on met des choses à plat, on écrit les choses, mais je vais pas commencer à faire des visites avec toi sur place, quoi. Alors parfois les notaires peuvent se déplacer, mais plutôt quand c'est ton notaire Ouais, et qui veut regarder un petit peu, voir et puis te donner les bons conseils. Mais là c'était le notaire de la vendeuse. C'est C'est ça. bizarre comme C'est démarche. ça. Mais quelqu'un ne connaissait pas parce que le sien est parti. Enfin bref, tu vois, toutes les galères. Bon. Et du coup, des délais démentiels. Ont été très longs. Ouais. Donc tu signes le compromis en février 2022 C'est ça. et ensuite Dépôt de permis à faire avant le 31 mars. 2 mois pour poser mon permis. ouais, ok. C'est long. Ouais, non, parce que en fait, j'avais pas les jours, donc je me dis, si tu as signé, tu vois, mi-février et que tu dois déposer mi-mars, putain, c'est super short, justement. 1er février, 31 mars. En gros, 2 mois. 1er février, ok. Donc, Mais bon, vu l'ampleur du projet, c'est j'ai quand jouable, même mais c'est tenu le juste, truc. quoi. On a Ouais. tenu les délais. Ouais. Donc 31 mars, dépôt du permis. 3 mois de recours des tiers. Mhm. Donc on est en périmètre ABF. 3 mois depuis le dépôt. 3 mois depuis le dépôt. Ouais, on est en juin, Voilà. Et en attendant, tu prends un recours des tiers en route. c'est bien. Logique. Le voisin. Ah, voilà, tout à fait. Le voisin, donc rendez-vous avec la mairie. Donc blablabla. il attaque ton permis, sous Ah. quel motif? Le principal motif, je pense le plus compliqué pour lui, c'est les voitures au pied de sa maison. D'accord. Parce que du coup, la limite de propriété, sa maison se situe à 4 mètres en gros. D'accord. Donc effectivement, ouais, je peux comprendre à côté de ça. Ça c'est pas génère une attaquable. nuisance. Ouais, mais c'est pas Mais- réellement attaquable, tu vois. Enfin, Oui.
C'est pas une raison, en fait. Un particulier C'est peut ça. attaquer un permis, mais il faut qu'il y ait une raison valable, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une inconformité par rapport à la réglementation, que ce soit le droit C'est ça. privé ou le droit de l'urbanisme. C'est Et là, ça. en la matière, tu étais dans les clous. Non, on était dans les clous. Et qu'est-ce qui s'est On a passé tout donc avec ce checké. recours? Bah, il m'a fait mal à la tête, hein, ça c'est clair, on va pas se mentir. Ouais. Bah, tu sais pas trop comment ça va se mener, comment ça va aboutir surtout, parce que tu dis, bon, t'es quand même en procédure, quoi. Enfin, même s'il n'y a rien d'attaqué encore aujourd'hui, c'est le départ, la suite c'est au tribunal, tu vois. Mhm. Donc, rendez-vous, négociation physique, enfin voilà, hein, Mhm. on parle, on échange, on discute. Et rebelote, c'est que du blabla, tu es obligé de le rassurer, de le mettre en confiance. Et comment ça s'est soldé, justement, ce recours? Bah on arrête. On abandonne la démarche, voilà. Ok, Voilà. tu as fini par lui expliquer, machin, puis lui, il a compris. Enfin, je lui ai fini par lui dire que ce qui avait été écrit là, c'était ce qu'on avait, le PLU nous demandait, Mhm. qu'on a respecté exactement tout ce que nous on devait faire, les réglementairement parlant. Mhm. Et, et dans tous les cas, je lui dis, mais tu sais que en gros, ce qui va se passer, c'est ce qui doit se passer, c'est ce qui peut se passer de mieux pour vous, pour votre Mhm. maison, pour la valorisation de votre bien. Je dis là, vous avez un truc, c'est une décharge à côté de chez vous. Ouais. Je dis clairement, votre maison, elle a perdu 20% ou 30%. Je dis demain, qui sait, si quelqu'un vient et fait autre chose, ça sera peut-être pire. Mhm. Je dis là, tu sais, le projet il va être carré. Bah voilà, hein, clairement. Il a fini par lâcher Ouais, l'affaire. ouais, c'est ça. Bon, il est Ok, encore bon. un petit peu derrière, tu vois. Des fois, Ouais, il balance mais une petite j'imagine, pièce, tu vois. j'imagine. Tu dis, ah. J'imagine, mais en tout cas, voilà, il n'a pas été casse-couille jusqu'au bout, Non, quoi. non, non, Il a non. fini par entendre raison au bout de combien de temps? Bon, ça a duré un mois et demi, tu vois, je dirais. Ok. Donc on va dire, tu à la fin du mois d'août, il C'est retire ça, son recours. c'est ça. Après septembre, bah, je démarche pour le géomètre, Ouais. puisque j'attendais que voilà, tout soit clôturé. Après, c'est géomètre parce qu'en fait, la dame qui me vend garde deux, trois petits morceaux, deux petites pièces qui sont intégrées dans le cadastre de la propriété. Donc, je fais intervenir le géomètre. Alors, le géomètre, il me fait un peu galère aussi, tu vois. Il me dit oui, on est super réactif. Une fois que j'ai donné la compte, C'était j'arrive pas 2 mois réactif. après, quoi, tu vois. Ouais, Je fais bon, ok. c'était pas très Donc réactif. 2 mois après, et puis après il met un mois et demi à faire son rapport. Et puis tu vois, là on Putain, arrive tout c'est juste long. à la fin. Il vient d'envoyer cette semaine la fin des documents pour qu'on puisse aller réitérer, quoi, tu vois. Un géomètre avec lequel tu ne travailleras certainement plus. Et d'ailleurs avec qui j'avais jamais travaillé, parce qu'en fait, tu vois, j'ai essayé de prendre en fait, selon les opérations, mais tu essaies de prendre des gens du coin. Je vais pas faire venir Ouais. un géomètre de chez moi, tu vois. Mm. Donc non, non, ouais, je connaissais pas Mais effectivement. c'est pas toujours une bonne idée. Nous, on a remarqué que il vaut mieux faire des. Si tu sais que le tien est bon, tu C'est lui fais ça, faire 1 heure de route, c'est bon, tu ça, lui paieras le resto après, mais pour te faire exactement. pardonner, mais en tout cas, tu es sûr de la qualité, quoi. C'est ça. Donc bah on recommencera pas. Ok, donc tu arrives, démarche de géomètre, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé entre, on va dire, l'automne 2022 et maintenant? Parce qu'on est en janvier 2023 pour info. Donc oui, j'ai commencé ma précom. Ouais. Voilà, donc chose qui était intéressante. On précise que Aurélien n'est toujours pas propriétaire, hein, à ce Ouais, moment-là. Donc on est ouais, bien je sur suis une pas encore précom. propriétaire, dans un mois à peu près, dans 4 semaines. J'ai la date qui est tombée, je crois qu'on signe le 26 et on est le 26, tu vois. Donc on est pile poil dans un mois. Donc pré-commercialisation, l'idée étant de vendre le projet dans l'État. Ouais. L'opération a quand même duré, on va être sur un délai de 18 mois. Donc c'est comment... C'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant, mais des fois, après quand tu as fait 18 mois, tu as quand même envie de passer à autre chose, tu vois. Donc toi, tu essaies de vendre actuellement le projet en l'état Ouais, sans rien faire. ouais, c'est ça. Donc, comme je te disais, on a commencé la précom, on a eu un client, pas sérieux malheureusement, Ouais. mais qui nous a fait perdre 2 mois, tu vois. Mm. Donc 2 mois jusqu'à la signature du compromis fixé, et tu me crois pas, ils ont appelé le jour même pour pas signer. Les bâtards. Voilà. Ça arrive, c'est pas extrêmement isolé. On a vu avant-hier, on a discuté avec un couple de marchands dans le Nord à qui il arrivait exactement la même chose. C'est malheureusement assez fréquent, les Ouais, gens comme ça, hein. ouais, c'est horrible. C'est pour ça que c'est bien de tester le sérieux des acquéreurs assez tôt, parce que voilà, quand ils te font perdre 2 mois comme ça, Ouais, c'est c'est chiant, quand même c'est chier. chiant. Du coup, bah, on arrive facilement, après on arrivait à peu près à Noël. Alors ce qui est encore compliqué, c'est qu'en fait, tu vois, là-bas, je l'ai pré-commercialisé à une agence que je connaissais, D'accord. et le responsable d'agence s'est fait virer. Ok. Donc, dans l'entrefaite, moi, on avait déjà le client, tu vois. Mm. Donc, je dis, bon, bah, écoute, voilà, c'est pas grave. Bon, ça, après, c'est un autre sujet. Et du coup, bah, j'ai pu mis mon bien chez cette agence-là, parce qu'en fait, moi, j'y allais
pour Pour ce cette gars-là. personne-là. Bah Ouais. oui, et du coup, je dis bon, bah, je remets pas là-bas, Ouais. je ressors, donc j'ai redonné à un autre agent à qui je bosse d'habitude. Ouais, Et on en a rattaqué qu'en janvier, donc là on commence à avoir des touches. d'accord. On a eu quelques visites assez intéressantes. Donc Est-ce que justement, alors là je te pose la question comme ça, est-ce que tu es à l'aise de parler du prix de commercialisation ou tu préfères à ce stade ne pas en parler? Parce qu'il n'y a pas de souci, hein. non, moi j'ai pas réellement de tabou. Après aujourd'hui, on va quand même être sur une marge de 200%. Mhm. 200% mini, je pense. C'est-à-dire que toi tu espères le vendre au moins 150. Ouais, ouais, Ok. ouais. Je pense, parce que je pense qu'on a quand même, entre le patrimoine, enfin, tu vois, c'est quand même c'est un sacré morceau, tu vois. Mm. Je pense que ça peut les valoir et on va y arriver. Ok. Et on peut aller plus haut, je pense, Mais sans faire aucun travaux. sans faire aucun travaux. Et donc ça c'est un très bon exemple. Déjà payez votre like pour Aurélien, cette opération et le courage de s'être lancé sur un morceau pareil. C'est un bel exemple de type de valorisation qu'un marchand de biens peut apporter. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'imaginer que c'est juste de la division foncière ou d'autres qui vont se dire non c'est juste de la rénovation. Mais c'est aussi apporter des solutions à un gros souci comme celui-là où la plupart des gens vont voir ça et vont se dire oh là là mais qu'est-ce que je peux en faire, je sais pas machin truc. Toi tu viens, tu as une vision, tu poses l'autorisation d'urbanisme et après tu dis voilà, tu trouves un autre professionnel qui lui va en faire son affaire, que ce soit un C'est ça. investisseur ou peut-être même un Un autre marchand de marchand, biens un qui va faire marchand, sa ouais, marge sur les clairement. travaux. Exactement, mais même déjà rien que ça, s'il refait des plateaux déjà, Mm. ici on est quand même sur une commune qui est plutôt cotée. Alors je dis cotée parce que forcément si tu vas sur Lyon on ne peut pas comparer, mais chez nous c'est plutôt bien coté. Et des cases vides comme ça, après tu as travaillé, s'il a fait toute la copro et tout, Mm. il te creuse une copro sympa avec un cadre top, franchement il peut valoriser déjà. Ouais. Il pourra largement reprendre sa marge. Et peut-être que derrière, il y a un investisseur locatif qui peut lui aussi voilà, bien Exactement. investir. Tu vois, il y a vraiment encore Il y a des de la steps. marge. Ouais, il y a encore des steps. Moi, je suis encore qu'au début, tu vois. Ouais. Je revends tout de suite, mais Et est-ce que tu as pensé justement à amener le truc plus loin et faire les travaux? bah, si j'ai pas de vente d'acheteur, ouais. Ouais. Ouais, c'est prévu. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, en fait. Enfin, tu dis, vaut mieux se couper le doigt que le bras, mais sur des projets comme ça, j'ai un peu de temps parce que j'ai pas de fonds réellement engagés, tu vois. Mm. Donc, même si je mettais un an, Après, commencer à entamer les travaux, ça va te coûter un petit peu de rond. ouais, ça c'est sûr. Mais je veux dire, qu'est-ce qui m'empêche d'attendre 6 mois, tu vois, enfin. Puis après, on peut aussi baisser notre prix de vente. Enfin, tu vois, on a Mm. quand même pas mal de leviers, hein. Mais en vrai, la partie pourrie que tu veux démolir, déjà, si tu amènes une pelleteuse, que tu Déjà. démolis, que tu évacues un peu tout, ça va pas te coûter très cher. Ça va déjà, tu vois, respirer Ouais, un petit peu le ouais, truc et tu ouais. vas moins Carrément. le truc trop merdique, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, Donc non, ça fait partie des plans, des potentiels plans. ok. Voilà. Plan B, Ouais, au cas où. c'est ça. Ok. Dans tous les cas, on se laisse passer là le printemps, tu vois, on laisse arriver le printemps. Mm. Je suis pas encore propriétaire. Ouais. J'ai pas vraiment pris de retard sur quoi que ce soit. On a eu un client une fois. Enfin, je me dis voilà, il n'y a pas de raison, hein. T'es censé acheter quand? Dans un mois. Ok. Ah bah oui, tu l'as dit le 26 Ouais, février. dans un mois, C'est vrai. exactement. Tout juste. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu as rencontrées sur ce dossier? Vraiment, le point noir, c'était le recours des tiers. Hmm. Le recours, là, ouais, c'était pas fabuleux, quoi. Mais tu as quand même réussi, Ouais. voilà, avec du temps, un peu de négociation, à C'est t'en ça, sortir, quoi. c'est ça, ouais. Ok, Ouais. ok, ça marche. De la discussion, quoi. Autre chose qui t'a mis des bâtons dans les roues? Sincèrement, non. Non. Non, non, que ça. C'est vraiment. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça peut venir. C'est on pas va fini. pas te porter Mais la ça a poisse, vraiment mais- été le point noir, ouais, c'est ça. Mais après, voilà, hein, si c'était tout beau, tout rose en même temps. Nous, on s'était rencontrés sur un séminaire où j'étais intervenu en région parisienne qui était plus axé sur le locatif. Toi-même, tu disais que tu avais pas mal d'investissements Ouais, locatifs. ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à passer du monde de l'univers du locatif à celui du marchand? Alors, déjà, j'ai aimé un petit peu. En fait, si tu veux, Hassan comme toi, au final, alors vous êtes totalement différents, mais t'es dans le vrai. Enfin, tu nous dis les choses quand on regarde tes vidéos, etc. Enfin, il n'y a pas de blabla. Enfin, c'est clair, c'est net. J'avais déjà fait de l'achat-revente. Alors, je mets des guillemets à l'achat-revente, mais en particulier, tu vois, en ayant détenu des biens quelques années, alors entre 3 ans et un peu plus certains, et avec toujours des plus-values intéressantes, etc. Et je me suis dit que ça, c'est quelque chose que si je voulais réitérer régulièrement, il fallait que je le professionnalise. Ouais. C'était juste pas possible autrement. Mm.
En termes d'investissement locatif, si tu veux, c'est pareil, à un moment donné, tu arrives à un certain plafond où ça devient assez compliqué, et puis ça prend du temps, tu vois. Alors ça, voilà, c'est là, ça m'a permis de me sécuriser, si tu veux, en termes de revenus et compagnie. Ce qui m'a permis aussi de quitter mon emploi, faut pas l'oublier, tu vois. C'était quoi? Moi, j'ai travaillé en pétro, en raffinerie. D'accord. J'ai fait 15 ans en raffinerie. Donc en fait, toutes ces années d'investissement, si tu veux, c'est tellement long l'investissement et tu mets tellement de temps à voir le résultat de ce que tu fais qu'en fait, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte de ce que tu crées, de ce que tu fais, de ton patrimoine, etc. Tu vois rien parce que c'est tellement lent. Mais il me fallait aussi quelque chose en plus en face pour que ça dynamiser mes investissements et puis pour en faire mon emploi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis à même à faire ce genre d'opération. Ouais. Et si tu avais, de par ton expérience, tu vois, sur cette opération ou sur des autres opérations d'achat-revente que tu as réalisées, si tu avais un conseil à donner aux personnes le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo, quel serait-il? C'est simple, formez-vous les gars. Il n'y a rien d'autre à dire. Je lui ai pas soufflé, hein, il a trouvé ça tout seul. Non, sans deck, non, je rigole pas. J'ai fait, alors je vais parler purement pour moi, j'ai fait 7 ans, 7-8 ans sans réellement formation. Alors tu vois, j'ai commencé l'investissement il y a 10 ans. 10 ans, tu sais ce que c'était, il n'y avait rien sur les réseaux. Ouais. Oui, j'avais quelques vidéos de certains, les grands de l'époque. Et j'ai commencé depuis le Covid, j'ai commencé à lire mes premiers bouquins en 2019. D'accord. Et de là, j'ai enchaîné. Formation, séminaire, ta formation. Et en fait, ça change, tes chiffres changent, tes opérations changent, tout change. Okay. Tu vas chercher des fonds en banque que tu n'aurais jamais cru pouvoir lever. Tu trouves des opérations que jamais tu aurais pu penser de te positionner dessus. Voilà, tu vois, c'est exponentiel, hein, le pouvoir que tu as après les formations, quoi. C'est un conseil que je donne aussi. Alors vous allez vous dire, il a un organisme de formation, il est bien gentil de nous suggérer des formations, mais moi-même, dès que j'ai la possibilité, que ce soit en livre, en séminaire, en présentiel ou à distance, dès qu'il y a une bonne formation à faire. D'ailleurs, c'était pas prévu, mais là, ce samedi, je vais en faire une en région parisienne. Tu vois. C'était pas du tout prévu, mais j'ai trouvé le truc, allez, bim, on y va. Ouais. C'est vraiment primordial pour ceux et celles qui ont cette aspiration de... et puis tu rencontres des gens qui ont un certain mindset, ça respire. Tu vois, tout est gratifiant, c'est important, c'est super important. Bah écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Aurélien. Je te souhaite une bonne suite d'opérations. C'est gentil, merci à toi, merci à vous, merci à Inès. Et payez votre like et laissez Inès, c'est la personne qui se trouve derrière la caméra, vous la voyez pas, mais on la voit. Donc payez votre like pour Aurélien, son opération, n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et je vous dis à la prochaine.